Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons évaluer la loi simplification de la santé avec une note de 4 sur 10. Cette loi, elle est évidemment issue de la pandémie et des difficultés rencontrées notamment dans la gestion au niveau des hôpitaux publics. Elle est portée par la majorité présidentielle, LREM. C'est une proposition de loi, 15 articles, une loi fourre-tout, mais avec beaucoup de mesures sur l'hôpital, dont 3 qui sont intéressantes à détailler ici. La première, créer une profession intermédiaire médicale à l'hôpital. Ça a été rejeté à la fois par les médecins et par les syndicats. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une profession entre infirmière, bac plus 3 ou médecin, bac plus 10, alors que ça permettrait d'énormément soulager les médecins à l'hôpital. À la place, il y aura juste un rapport commandé. Deuxième mesure, rendre aux chefs de service, donc c'est les médecins, plus de pouvoir à l'hôpital. Mais ces mêmes chefs de service croulent sous les obligations bureaucratiques et administratives. On le voit à l'assistance publique hôpitaux de Paris, 39 hôpitaux, des antennes de l'AP-HP dans tous les hôpitaux, un pouvoir administratif énorme qui s'abat sur l'ensemble des acteurs de l'hôpital et surtout sur les chefs de service. Tant qu'on ne modifiera pas cela, le pouvoir plus important pour les chefs de service restera lettre morte. Troisième mesure, permettre à un directeur de groupement hospitalier territorial, donc qui chapeaute plusieurs hôpitaux dans un territoire, de reprendre un poste vacant d'un des directeurs d'hôpital qui serait parti. Là encore, levée de bouclier à la fois des directeurs d'hôpitaux mais aussi des élus locaux. Donc à la fin, ce texte est quasiment vidé de sa substance. On voit bien qu'on ne va pas au fond du problème qui est celui de la rigidité de l'organisation administrative de l'hôpital, du nombre de personnels qui ne sont pas en fait des personnels soignants, de la rigidité du statut de la fonction publique hospitalière qui n'existe nulle part ailleurs en Europe et qui fait que notre hôpital est particulièrement rigide et non adaptable en situation de crise. Donc à la fin, on voit que l'intention de la majorité de simplifier, de flexibiliser était là, mais qu'on ne va pas jusqu'au bout. Il n'y a pas de réalisation, d'où la note de 4 sur 10.